Alors bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce midi webinaire. Si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes Spiritour, un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement et dans les pèlerinages chrétiens. Et notre mission est de permettre à des individus de s'arrêter afin de faire le point dans leur vie et de se ressourcer. Mon nom est Anne Waro, je suis responsable des communications chez Spiritour et c'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour qu'on vous présente le bel itinéraire de notre pèlerinage local de cette année qui est en Montérégie et Estrie sur les pas des Saintes et Bienheureuses qui aura lieu du 30 au 31 mai 2026, donc une durée de 2 jours et une nuit et qui sera accompagnée par l'abbé Simon Roy et Valérie Carrier. Un petit mot avant qu'on avance aussi, à la toute fin, il y aura une période de questions et réponses. Alors s'il y a des questions qui vous viennent même pendant qu'on est en train de présenter l'itinéraire, vous pouvez les poser. Il y a deux endroits pardon, où vous pouvez poser vos questions dans le Q&R ou dans le chat. Alors, on prendra vos questions à la toute fin. Alors, concernant les personnes qui vont accompagner ce beau pèlerinage, nous avons notre animateur spirituel qui est l'abbé Simon Roy. Il est natif de l'Estrie et il a vécu ses premières expériences missionnaires en Afrique du Sud en 1993. Puis il a vécu des expériences qui l'amenaient à travailler dans de nombreux sanctuaires, notamment à Beauvoir en 1996, ainsi qu'à l'Oratoire Saint-Joseph. Et c'est dans ce contexte qu'il a fait la découverte en fait d'une parenté avec Saint Charles Garnier et Sainte Marguerite Diouville et Jeanne Lebert. Et donc, ça l'a amené à animer des pèlerinages sur les traces des saints et des bienheureux du Canada pour des Américains et pour le diocèse de Trois-Rivières. Il a récemment été ordonné prêtre le 4 mai 2025 et il est maintenant prêtre modérateur curé à la paroisse Saint-Cœur de Marie au nord de Trois-Rivières avec 5 églises. Et l'accompagnatrice de ce pèlerinage est Valérie Carrier, qui est une artiste aux divers intérêts. Elle est également animatrice et leader de groupe. Valérie est une guide et accompagnatrice qui est particulièrement confortable dans le cadre de pèlerinage, puisque sa foi profonde et son expérience spirituelle sont les éléments centraux donnant sens à sa vie. Elle est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et elle accompagnera d'ailleurs plusieurs pèlerinages avec Spiritour cette année. C'est toujours avec une grande joie et le sourire qu'elle vous accompagnera. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Monsieur l'abbé pour qu'il vous fasse une introduction de ce qui vous attend pendant ce pèlerinage. Alors, bonjour. Aujourd'hui, on parle de pèlerinage sur les traces des saints et des bienheureux, alors qu'on fête aujourd'hui notre saint le plus connu probablement, le Saint Frère André, et justement, donc, lieu de pèlerinage et tout ça. Et cette année, nous allons nous mettre sur les pas de saints et de saintes un peu moins connus, mais qui ont une très belle place. Et la date du 30 et du 31 mai est belle aussi parce que c'est un pèlerinage qui nous met sur le pas de femmes. Et le 30 mai, on célèbre la mémoire de Sainte Jeanne d'Arc, donc premier, qui aimait dire Dieu premier servi. Et dans les femmes que l'on va voir comment Dieu, justement, a été premier servi et comment cette phrase de servir Dieu, de se mettre au service, a été importante sur ces femmes-là qui n'ont pas été cloîtrées, un peu comme le mystère de la visitation qui est le 31 mai, donc le lendemain. Car comme disait Marguerite Bourgeois, la Sainte Vierge n'a jamais hésité, ne s'est pas jamais cloîtrée, n'a pas hésité à aller là où le bien devait se faire. Donc, nous allons nous rendre là où leur bien, leur vie s'est passée à justement servir Dieu. Nous allons nous rendre au début dans les années de jeunesse de Sainte Marguerite Diouville, la première sainte qui est née au Canada, justement l'année de la mort de Marguerite Bourgeois. Donc, on sera en Varennes pour voir cette femme qui, justement, elle, a décidé de mettre, après son veuvage, de mettre comment servir Dieu dans les plus pauvres, dans les plus délaissés, dans un contexte trouble de la fin de la Nouvelle-France et tout ça. Donc, comment se mettre au service de la charité. Et malgré les rires et tout ça, on l'a appelée la grise parce que son mari était contrebandier d'alcool et elle a dit, ben oui, on est grise, nos sœurs, on est enivrés de l'amour de Dieu. Par la suite, on va se rendre sur les pas d'une autre bienheureuse un peu moins connue, Marie-Rose du Rocher, qui a sa place à Longueuil avec la fondation de sa communauté religieuse, qui s'est mis vraiment au service de Dieu longtemps dans les sacristies avant de devenir religieuse
et aussi au service de la beauté. Ses sœurs ont fondé l'école Vincent d'Indy. Donc, comment se mettre au service de la beauté pour la gloire de Dieu? Dans une vie tout effacée, dans une vie toute donnée, puis elle est morte très, très jeune. Ah, donc, au début de la trentaine. Et puis, par la suite, nous allons nous rendre à Caughnawaga, donc chez nos frères Mohawks, pour rencontrer celle qui est le lys des Aniers, chez Gaderi Tekakwitha, donc celle que l'on nomme le lys des Aniers. Et Tekakwitha, ça veut dire celle qui marche à tâtons. Et on va apprendre à comment, dans notre vie, comment essayer d'avancer, parce que souvent, on ne comprend pas, on n'a pas la lumière de Dieu. Et avec Catherine, combien apprendre à vivre à tâtons notre foi dans un contexte qui, comme Catherine, est différent. Elle était croyante au milieu de sa nation et elle voulu être signe de Dieu dans sa nation. Et cette petite sainte qui a été variolée, qui a été presque aveugle toute sa vie, nous apprend à être signe au milieu probablement d'une famille qui des fois ne croit plus, au milieu d'une nation qui se pose des questions sur la pertinence du Christ dans notre société. Catherine nous apprend ça. Et ça serait notre première journée, c'est déjà beaucoup. Le lendemain, on poursuit notre route, mais on descend vers l'Estrie. Alors, les femmes ne sont pas cloîtrées dans cette fin de semaine-là, ce sont les hommes qui sont cloîtrés en allant à Saint-Benoît-du-Lac, donc dans un haut lieu de foi où justement le service se met par la devise des moines, donc aura et labora, prie et travail. Donc nous allons nous ressourcer à l'ordre de Saint-Benoît pour nous rendre jusqu'à Sherbrooke, au tombeau de Sainte Marie-Léonie Paradis. Notre nouvelle sainte, elle a été canonisée il y a un peu moins de 2 ans, elle a été il y a un an l'an passé au mois d'octobre, à Sherbrooke, au tombeau de cette sœur qui a voulu se mettre au service de Dieu qu'elle voyait à travers les prêtres, d'être présence du Christ au milieu de celui qui devrait être présent du Christ et dans le service et avec toute une très belle spiritualité basée sur Nazareth et tout ça. Euh, Autant pour cette sœur-là, pour Marie-Léonie, qui est assez importante dans ma vie. De fait, j'ai été ordonné le jour de sa fête, le 4 mai. C'est la fête liturgique de Marie-Léonie qui va nous apprendre la beauté du service dans la discrétion. Autant pour Kateri Tekakwitha, qui, comme moi, partage des racines autochtones. Du côté de ma mère, je suis Abénaki, donc mon arrière-grand-mère est une Obomsawin. Du côté de Marie-Rose, qui nous apprend la beauté de la liturgie, moi qui suis liturgiste, c'est Marguerite Douville qui, par la famille Lavérandrie, son oncle, est parente avec moi. Donc, autant ces saints-là veulent nous parler, veulent nous montrer c'est quoi servir Dieu aujourd'hui dans notre contexte. Donc, c'est un peu la motivation pourquoi je veux vous montrer cette beauté-là, parce que c'est dommage, mais on ne connaît pas nos saints, nos bienheureux au Québec. On, on connaît le frère André, beaucoup, mais il y a tellement de saints, de bienheureux présents. On est l'endroit au monde, peu de gens le savent, où il y a la plus grande concentration hors Europe de saints de bienheureux. Donc voilà, c'est un peu ma motivation à faire ce pèlerinage. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Alors maintenant que la partie spirituelle a été bien éclaircie sur ce qui vous attend pendant ce pèlerinage, on va vous parler un petit peu plus concrètement de l'itinéraire en tant que tel, de ce qui vous attend pour ces 2 jours de pèlerinage au Québec. Alors je laisse la parole à Valérie pour qu'elle vous parle de tout ça. Oui, comme l'abbé Simon a quand même aussi beaucoup fait notre parcours itinéraire dans ce qu'il a dit, je vais d'abord vous mentionner un peu dans la façon la forme que ça va prendre, l'ambiance que ça va prendre. Moi, je suis votre conductrice de minibus pendant ce voyage-là. Vous êtes entre bonnes mains. Je commence à avoir de l'expérience avec plusieurs groupes. Et justement, j'ai fait un groupe dernièrement qui venait de l'ouest du Canada et qui, eux, ils venaient ici à voir les racines de la foi catholique, de l'Église catholique en Amérique. Et effectivement, de se rappeler que chez nous, on a les racines de la foi et les redécouvrir avec les gens d'ici, je trouve que c'est quelque chose de très important, de très intéressant et riche.
Et comme vous avez pu le voir, l'abbé Simon est capable de parler beaucoup de chacun des éléments, chacune des scènes. C'est n'est qu'un aperçu qu'il vous a donné. Mais donc, pendant l'itinéraire entre les endroits, je m'attends à ce que moi et vous, on apprenne énormément sur les saintes, les bienheureuses qu'on va visiter. Pendant que moi, je conduis, lui pourra être derrière. Et je m'attends aussi à ce qu'il y ait la possibilité d'une belle fraternité. Dans un petit groupe comme ça qui voyage en minibus à travers des lieux pour aller rencontrer le Seigneur d'une façon particulière et redécouvrir des endroits de chez nous et des personnes de chez nous, ça risque d'être une expérience aussi communautaire entre nous qui va être très riche et qui va beaucoup apporter. Donc, en 2 jours, hein, une fin de semaine, première journée, donc, on va vraiment commencer par Varennes, où il y a, comme le disait l'abbé Simon, qui concerne Sainte-Marguerite de Diouville. Donc, on va visiter le sanctuaire Sainte-Marguerite de Diouville et aussi la basilique Sainte-Anne et le musée. Et la co-cathédrale Saint-Antoine de Padoue à Longueuil. Euh, en fait, le musée est dans la co-cathédrale, si je comprends bien. En fait, l'abbé Simon connaît mieux les lieux, je pense, que moi, mais donc, on va regarder ça. Et ensuite, le musée et le tombeau de Mère Marie-Rose, c'est vraiment à l'intérieur de la cathédrale. Euh, on va pouvoir en apprendre plus sur Mère Marie-Rose en étant là. En après-midi, on a la découverte de l'église Saint-François-Xavier à Kanawake. Kanawaga, comme on va l'apprendre à prononcer avec l'abbé Simon. Et où repose Sainte Catherine Tekakwida. Et donc, c'est là qu'on va en apprendre plus sur cette sainte qui est très particulière par rapport au fait qu'elle est des Premières Nations. Et là où elle est, donc, c'est vraiment un lieu de Premières Nations, des gens qui habitent là et souvent qui font visiter. Donc, il y a un centre d'interprétation de la culture mohawk à cet endroit-là pour comprendre un peu mieux aussi le contexte dans lequel Sainte-Catherine a grandi. Et on va ensuite arriver au manoir d'Auville à Châteauguay pour visiter, souper et soirée libre sur place. C'est un endroit magnifique près du fleuve. Et journée 2, oui. En réalité, Châteauguay c'est un peu le pont. En réalité, on commence avec Marguerite-Jouville, puis on termine avec Marguerite-Jouville, parce que Châteauguay était une seigneurie des Sœurs Grises. Donc, c'est un lien encore avec Marguerite-Jouville. Et vous allez voir que même le lieu où on demeure et on dort est très, avec le décor dans lequel on se retrouve, c'est très méditatif, c'est très priant, ça mène aussi au pèlerinage puis à rencontrer le Seigneur dans les différents aspects du voyage. Donc, le jour 2, le matin, on aura une visite guidée de l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Et ensuite, la messe sera à cet endroit-là, dans l'église de l'abbaye, pardon. Ensuite, on espère pouvoir découvrir et visiter un vignoble ou une cidrerie locale. On ne sait pas encore exactement laquelle et avoir sur place donc une dégustation pour avoir un aspect plus fraternel et plus qui va enrichir notre communauté aussi à ce moment-là. Puis on va dîner et ensuite on va prendre la route vers Sherbrooke pour visiter le centre Marie-Léonie Paradis. Et là, je pense que je m'étais trompée tout à l'heure et c'est vraiment le tombeau de Marie-Léonie hein, que l'abbé Simon se disait qui était dans la cathédrale de Sherbrooke. En réalité, c'est ça, on parle de l'église locale. L'église locale, en réalité, c'est vraiment l'église locale en lettres majuscules, car c'est la cathédrale Saint-Michel. Alors, peut-être que ceux la connaissent, peut-être pas depuis plusieurs années, parce qu'elle a été restaurée l'an passé. C'était le grand jubilé du 150e anniversaire du diocèse de Sherbrooke, de l'archidiocèse de Sherbrooke. Et elle a été entièrement restaurée, repeinturée, tout ça. Et tous les hôtels latéraux font maintenant place au musée relatant le charisme des Petites Sœurs de la Sainte Famille, œuvre qui a été fondée par Sainte Marie-Léonie, et dans une des ailes du transept, je fais de ce côté-là parce que c'est le côté droit, là, il y a le tombeau de Marie-Léonie Paradis,
où on peut aussi, on peut célébrer la messe aussi. Donc, et les sœurs qui sont là sont remplies d'amour et de service. Vous allez tomber en amour non seulement avec Mère Marie-Léonie, mais vous allez tomber en amour avec les petites sœurs qui vont être là pour nous accueillir. Euh, c'est, c'est- si vous n'êtes pas, si vous le faites, si vous n'êtes pas capable, ça me surprendrait bien gros. Mais c'est ça, la cathédrale est superbe avec ses ses vitraux impressionnants à la cathédrale Saint-Michel et tout ça. Donc c'est un long détour pour se rendre jusqu'en Estrie à la rencontre de Marie-Léonie Paradis, mais dans un cadre très beau et exceptionnel aussi. Et comme je disais, pendant les voyages de minibus, c'est pas comme faire de la route tout seul de son côté. On est ensemble, mais on a l'aspect fraternel, communautaire aussi. Puis, pour avoir été à la canonisation de deux des scènes qu'on visite, ça a vraiment un aspect spécial de pouvoir les découvrir plus. Puis effectivement, là, il y avait plusieurs des sœurs à la canonisation de Marie-Léonie Paradis dont parle l'abbé Simon, qui était tellement fier de parler de leur nouvelle scène, tellement fier de raconter, de me faire découvrir un peu plus de son histoire eux-mêmes avec ce qu'elles en connaissaient. Ça va être de très, très belles rencontres à chacun des endroits. Donc, à Merci chaque beaucoup. jour, en réalité, on va rencontrer des saints, des bienheureux, des témoignages, mais aussi des gens qui sont témoins du Christ, un peu comme Henri Cochet. Un saint ou une sainte, c'est toujours quelqu'un qui porte un trésor et qui laisse dans sa vie brûler la lumière du Christ, tel un miroir. Mais ces personnes-là les miroirs ont donné de la lumière et transmettent ce flambeau-là à des gens qui nous montrent à travers leur vie comment le Christ a illuminé la vie d'un saint ou d'un bienheureux et combien cet exemple-là les illumine et les aide à être témoins aussi. C'est ça qui est intéressant. Pas seulement les saints et les bienheureux, les miracles qu'ils auraient pu faire, parce que saint ou bienheureux, on parle, notamment à Kanawaga, on parle aussi du petit garçon qui a été guéri de la maladie de mangeuse de chair par l'intercession de Cathérie. Mais c'est toute l'inspiration que cette sainte-là a donnée à la communauté qui est aussi intéressante et tout ça. Donc c'est ça, c'est de voir des témoins vivants et des témoins qui sont vivants au ciel. Soyez avertis, c'est un voyage dangereux. Ça se peut que vous reveniez en ayant le goût de vivre dans la sainteté. Et il y a plus autres saintes, donc ça va peut-être vous donner le goût de toutes les découvrir. Merveilleux. Alors maintenant, je vais pouvoir vous présenter un peu plus en détail les prix et modalités d'inscription pour ce beau pèlerinage. Alors, nous avons un rabais Reserveto qui vous permet d'économiser 100 dollars sur votre pèlerinage si vous vous inscrivez avant le 30 janvier, donc avant la fin du mois qui s'en vient quand même assez vite. Donc, le prix en occupation double ou twin avec le rabais Reserveto est de 1099 dollars par personne. Et puis si vous désirez être en occupation simple, ce sera 1169 dollars par personne, donc incluant le rabais réservé taux. Donc une fois qu'on dépasse cette date du 30 janvier, si vous vous inscrivez après cette date, le prix augmentera de 100 dollars. Je précise aussi que l'hébergement dans lequel vous serez, c'est l'hôtel Manoir Diouville. Donc, on doit préciser le numéro d'immatriculation de l'hébergement juste ici. Alors, concernant ce que le forfait comprend, donc ce qui est inclus dans le prix, c'est le transport en minibus privé, une nuit au Manoir Diouville en occupation double, enfin sur base d'occupation double, mais bien sûr, si vous réservez en occupation simple, ce sera en occupation simple pour vous. Un déjeuner, deux dîners et un souper. Visites et rencontres mentionnées au programme, les services d'un animateur spirituel et d'un chauffeur accompagnateur de Spiritour, ainsi que toutes les taxes aussi sont incluses. Ce qui n'est pas inclus dans le prix du forfait, c'est une assurance voyage. Alors bien que le voyage soit au Québec, on recommande quand même d'avoir une assurance, notamment assurance annulation. Les boissons, la manutention des bagages, les pourboires, les dons pour les messes, les dépenses personnelles bien sûr, et le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage qui est présentement gratuit. Ça vous permet d'avoir une protection supplémentaire en plus de votre assurance voyage lorsque vous réservez votre voyage avec une agence certifiée comme nous, Spiritour.
Alors, pour vous inscrire, vous avez comme date limite le 30 mars 2026, donc environ 60 jours avant le départ. Pour vous inscrire, il y a deux manières de procéder. La plus facile et la plus rapide, c'est en ligne, directement sur notre site web spiritour.com. Vous pouvez soit laisser un premier dépôt de 25% du montant total comme pour réserver votre place, et ensuite vous avez jusqu'au 30 mars pour payer le reste de la totalité de votre montant. Ou sinon, vous pouvez payer tout d'un coup, c'est à votre discrétion. Si vous êtes moins à l'aise avec Internet, c'est possible d'imprimer le formulaire d'inscription PDF, de le remplir à la main et de nous l'envoyer par la poste pour vous inscrire. Il n'y a pas de problème avec ça. Concernant les assurances voyage, donc les prix peuvent varier selon la tranche d'âge, la situation de santé. Donc il faudrait contacter directement le coordonnateur du voyage, Eric Ramirez, si vous voulez vous inscrire et avoir une assurance voyage avec nous, à moins que vous en ayez déjà une. Pour les personnes qui nous regardent en différé, d'ailleurs, on va vous envoyer la rediffusion d'ici la fin de la journée par courriel, en incluant aussi les coordonnées, encore une fois, de Eric, qui est au numéro de poste 202 chez Spiritour, avec qui vous pourrez poser toutes vos questions au sujet de ce voyage, de ce séjour plutôt, vu que c'est au Québec. Et concernant le nombre de participants, donc on aime garder nos groupes à échelle humaine chez Spiritour. C'est un voyage spirituel, donc un voyage d'intériorité, même si on explore des choses à l'extérieur. Donc nos groupes sont en moyenne entre 12 et 20 personnes, donc pour ce groupe-là en particulier. Alors, si vous avez des questions, c'est le temps de nous les laisser, donc soit dans chat ou dans Q&R, enfin, des questions-réponses avec justement le manoir, l'hébergement dans lequel on sera en photo juste ici. Hop, je vais vérifier s'il y a des questions qui ont commencé à rentrer. Ou peut-être le temps que les personnes nous écrivent nos questions, est-ce que vous auriez peut-être Monsieur l'abbé ou peut-être Valérie une petite chose à ajouter le temps qu'ils nous écrivent? Euh, En même temps, vous avez déjà non. pas mal bien On a dit présenté. beaucoup les choses qu'on avait en tête, je pense. En effet, oui, en effet. Oui, puis beaucoup parler de la spiritualité. Puis aussi, il y a un voyage qu'on offre régulièrement chez Spiritour qui est en Italie qu'on appelle Témoins de l'invisible. Mais dans ce cas-là, c'est un peu le voyage Témoins de l'invisible, mais de nos saintes et bienheureuses du Québec. C'est vraiment Mhm. l'expérience Témoins de l'invisible version locale. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on se fait souvent demander par téléphone, oh, mais est-ce que moi, je peux plus voyager, je suis trop âgée, je peux plus aller à l'étranger. Est-ce que vous faites des pèlerinages au Québec? Souvent, ce qu'on offrait les dernières années, à peu près aux 2 ans, c'était un pèlerinage en Gaspésie, voyage en autobus aussi. Mhm. On en a offert à Charlevoix, un peu partout. Et là, c'est la première fois qu'on offre Montérégie et Estrie, ou du moins, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait en un seul Ben, séjour comme ça. ce qui est intéressant, c'est que on a vraiment deux moments de l'histoire de l'Église du Québec dans ce pèlerinage-là. On est vraiment au début de notre Église avec Marguerite Diouville et puis Gaderi Tekakwitha. Donc, on est vraiment au début, là. On parle du 17e siècle et du 17e et du 18e. Là, on est vraiment dans l'époque de la Nouvelle-France avec ces deux femmes-là. Puis, donc, le début, l'époque des missionnaires, Cathéry a connu les Jésuites qui venaient dans sa région et tout ça. Il y a toute l'histoire, parce que Cathéry, c'est une autochtone de s'en mêler et de fait, on lui reproche dans sa nation, dont la mère a été kidnappée en Mauricie et rapportée comme butin de guerre et qui va se marier et tout ça. Donc, on est vraiment au début de l'aspect missionnaire avec Cathéry. On est au début de l'installation des Français comme société, comme projet de société avec Marguerite Diouville. Et puis, après ça, on se retrouve avec avec Marie-Rose Durocher, avec cette église qui veut reprendre forme après la conquête anglaise, avec l'arrivée massive des communautés religieuses. Elle, de fait, en réalité, elle est fondatrice d'une communauté religieuse. C'est que les Oblats avaient une branche féminine à Marseille, et puis la branche féminine dit non, on ne se rend pas là, nous, ça ne nous tente pas. Puis on va dire à cette sacristine-là, qui est ménagère aussi de son frère curé, ben ça va être toi. Les sœurs de Marseille ne viennent pas, ben c'est toi qui vas la faire. Et c'est comme ça. Et on est début puis après ça, on rentre dans le 19e siècle avec ce clergé bien établi, avec Marie-Rose Durocher qui voit que dans les presbytères, ben, il y a une lacune parce que les prêtres sont seuls et tout ça. Donc,
la présence de religieuses dans le couvent qui vont être sacristines, qui vont pouvoir aider par la beauté, mais aussi par le service et tout ça. Marie-Léonie va dire, il n'y a jamais rien de petit qui est fait pour le service du prêtre et tout ça. Donc, on est dans des moments forts de notre Église de foi et tout ça, parce que Marie-Léonie meurt juste avant la Première Guerre mondiale, Marie-Rose avant la fin du 20e siècle, et les deux dans l'époque de Nouvelle-France. Donc, on est dans des moments clés un peu de notre histoire religieuse au Québec avec ces quatre femmes-là que l'on visite. Parfait, merci beaucoup. Alors, je vois qu'on n'a pas reçu d'autres questions, donc j'invite les personnes, si jamais des questions vous viennent entre-temps, de nous contacter. N'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un courriel chez Spiritos. Ça va nous faire plaisir de vous aider, de répondre à toutes vos questions. Alors, dans ce cas-là, je vous laisse le mot de la fin, même si peut-être c'était c'était le mot de la fin qui résumait Il bien est capable justement de la parler encore. partie. Oui, mais il faut que je m'en garde pour le trajet. Oui, c'est ça. Moi, j'ai très hâte de connaître le groupe avec lequel on va faire ça. Ça va être une belle aventure. Puis je pense qu'on va garder des beaux liens puis des beaux souvenirs de cette aventure-là avec des gens de chez nous pour visiter des saints de chez nous puis vraiment apprendre à faire église ensemble. Ben, faire l'église avec euh, parce que on est dans une fin de semaine où ce sont les femmes qui nous parlent de leur lien avec Dieu. Euh, c'est souvent parce que si on regarde notre paysage de bienheureux et de saintes au Québec, là, si on exclut les martyrs canadiens, parce que là, ils changent toutes mes statistiques, mais en réalité, euh, on a Saint-François de Laval, on a le Père Frédéric, Monseigneur Moreau et le Frère André comme hommes. Donc, en réalité, un religieux, un évêque, un religieux et un autre religieux. Tandis que, et des hommes qui ont vécu des choses différentes et tout ça, mais du côté des femmes, la quantité de bienheureuses et de ça, on nous dit que la foi a été portée par les femmes au Québec et souvent, justement, de découvrir comment, dans une époque où on disait que la femme était oppressée, comment ces femmes-là ont compris la liberté des enfants de Dieu et comment le message du Christ dans leur cœur leur ont donné de pouvoir s'investir et d'être témoins, d'être ces femmes qui ont changé le paysage sans le savoir, mais juste à raison de leur foi. Et c'est ça qui est beau, c'est prendre conscience de notre histoire, c'est aussi prendre des repères dans notre vie de foi et d'apprendre un peu ce que le projet de société et d'apprendre l'histoire du Québec à travers les yeux de foi des gens qui nous ont précédés. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci beaucoup Valérie, Monsieur l'abbé, d'avoir présenté le pèlerinage, d'avoir été avec nous et merci aux personnes qui étaient présentes ou qui nous regardent en différé. Je vous souhaite une très belle journée. Bonne journée. À Merci. bientôt, j'espère.